moi-même ma bonne santé. Je ne suis pas capable de concevoir de moi-même mieux te servir. Je ne suis pas capable de concevoir de moi-même manifester ma foi. Car il est écrit dans Jean, le verset, quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne la justice, en ce qui concerne le jugement. Ainsi je déclare que le Saint-Esprit en moi me convainc de la véracité de ta parole. Ainsi par lui, je crois fermement à ta parole au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Car tu peux faire par la force qui agit en moi au-delà de ce que je pense ou je m'imagine au nom de Jésus. C'est pourquoi je déclare par moi et me maintenir en bonne santé, sans limite, au-delà de ce que je pense ou je m'imagine. De mieux te servir me vient de toi. La capacité de mieux t'élever me vient de toi. C'est pourquoi je déclare qu'à partir de ce moment, je considère le Saint-Esprit, je considère qu'il n'est pas au ciel. Il habite en moi et il me rend capable de faire toute bonne œuvre au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Par toi qui me fortifie dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare en accord avec Ésaïe 34, le verset 16, la partie B. La Bible me dit ceci, car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Ainsi je déclare que ce que j'ordonne par ta parole, c'est ton esprit qui les rassemble et qui les matérialise au nom de Jésus. Ainsi je déclare que je ne me vante pas. Je déclare au contraire, je glorifie la présence de Christ par le Saint-Esprit en moi, par qui je puis tout accomplir, je puis tout faire au nom de Jésus. Ainsi je déclare que je reste attaché au Saint-Esprit et à ta parole, car c'est l'origine de ma réussite, de mon succès, de mon excellence au nom de Jésus. Je dis ce que je crois et je crois en ce que je dis, car je vois cela s'établir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimé, reconnais que tu peux tout par celui qui te fortifie. Reconnais la force qui agit en toi. Cette force par laquelle tu es capable de te maintenir dans la bonne santé, dans la guérison divine. C'est pourquoi élève le nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, nous élevons ton nom au-dessus de toutes choses. Seigneur, nos cœurs sont déçus devant
Le pilier qui soutient
qui soutient ma vie. Je soutiens ma vie. Oh, tu es moi. Qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Oh, Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Oh, Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Oh, délicosi. Je les déclare. Qui soutient
aussi avec intelligence. Je chante en esprit parce que c'est là qu'il y a ma force. C'est là la racine de ma réussite. C'est là la racine de mon succès. Je déclare que je prie tout par toi qui me fortifie. Sois béni, sois élevé. Seigneur, reçois toute la gloire. Oui. Le temps vient, tu as dit. Et pour nous, le temps ne vient pas, mais il est déjà là. Où les vrais adorateurs t'adoreront en esprit et en vérité. Merci Seigneur pour ta vérité qui nous libère ce soir, qui nous apporte la lumière. Donne-nous Seigneur de demeurer dans cette lumière et d'être cette lumière. Car oui, tu nous l'as dit, nous sommes la lumière du monde. Ainsi Seigneur, je déclare que je ne prêche pas, je n'enseigne pas pour plaire aux hommes, mais j'enseigne ce que toi tu m'as demandé d'enseigner. Ainsi je déclare que les captifs sont libérés, car au travers de ta parole qui est la vérité, la liberté est donnée. Voilà pourquoi Seigneur,
Mon enseignement ne repose ni sur fraude, ni sur erreur, mais elle repose sur la conduite, sur la parole de Dieu et la conduite du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Conduis-nous dans toute la vérité, car c'est ce que toi tu veux pour chacun d'entre nous. Je déclare la liberté établie en nous maintenant, au travers de ta parole. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez les bienvenus. Immédiatement, j'aimerais vérifier une chose. Qui a apporté ceci? Nani alileta Biblia yake aoneshe. Ok. Oh non, moi j'ai le téléphone. Non, qui a apporté ceci? Hapana, sema mimi kuna simu. Na alileta Biblia. Maman, je sais. Soyez béni. Est-ce que tu as apporté ta Bible? Ulileta Biblia yako? Aujourd'hui, leo il s'agit de ça. Ni mambo ya Biblia. Soyez bénis. Amen. L'un des problèmes que nous avons, mambo ya mingi ile tukunayo, c'est de ne pas savoir ni kukosa kuyua comment namna gani lire la Bible. Kusoma Biblia. Comment posséder ce qu'il y a dans la Bible. Namna gani kuchukua kenye kinakuya ndani ya Biblia. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Mon thème de ce soir, d'ailleurs, j'aimerais d'abord commencer par vous expliquer ce qu'il y aura durant les différents vendredis qui vont arriver. Oui, c'était prévu que nous puissions les faire les mercredis. Mais sous l'inspiration du Saint-Esprit qui est passé par Maman Nadine, elle nous a inspiré que ce serait mieux qu'on puisse le faire le vendredi et qu'on laisse la prière le mercredi. Ce que le Saint-Esprit a trouvé bon. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Donc, ce vendredi, à partir d'aujourd'hui, il y aura des vendredis d'études bibliques. D'études bibliques. C'est pourquoi il faut emmener sa Bible et son calepin pour noter. Aujourd'hui, on va poser les bases. Alors, s'il te plaît, sois accroché à ta Bible. On peut dire certaines choses, mais il faut que tu puisses les vérifier. C'est une étude biblique. Il y aura des réactions, des questions. L'objectif, c'est de tirer profit. Tirer profit de la Bible. Parce que c'est très important. Et il y a beaucoup de gens qui ne tirent pas profit de la Bible. Parce que pour beaucoup, la Bible c'est une succession d'histoires. Non, la Bible ce n'est pas une succession d'histoires. La Bible a un objectif. Nous présenter Jésus-Christ. Est-ce que tu peux noter ça? Qui n'a pas de papier et qui n'a pas de stylo? Nani anana karkasi, anana stylo. Ah, Mario. On est venu. Stylo, il n'y a pas de stylo. Ah, maman José, tu peux aller prendre les stylos s'il vous plaît. Si on peut. Ah. Soyez bénis. Bon, aujourd'hui, on va vraiment, il faut écrire, c'est important. D'accord? Même en rouge. Soyez bénis. Et moi, j'ai dit la lecture de la parole de Dieu. Non, je n'ai pas dit ça. C'est une étude biblique. Le culte, c'est l'étude biblique. Mais mon thème, c'est qui recherches-tu
lorsque tu lis ta Bible? Kishina yangu ni huku natafuta nani wakati unasoma Tu Biblia. peux même encore plus personnaliser, sinon ça sera trop long. Hein? Tu peux écrire aussi, que recherches-tu lorsque tu lis ta Bible? Unawezi kuandika unatafuta nini wakati unasoma Biblia. Soyez bénis. Amen. Donc, sentez que ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. On peut parler, tu peux lever la main, on peut réagir rapidement. Donc aujourd'hui, on peut finir même vers 19h, d'accord? Aina mahubiri ni majifunzo. Unaweza kulamusha kidode unauliza. Soyez bénis. Amen. Nous pouvons commencer par 2 Timothée 3, le verset 17. 2 Timothée 3, 17. Oui. Ah, tu dois noter, hein? Oui, il faut noter. C'est important. 2 Timothée 3, le verset 17. Soyez bénis. Bon, ça arrête. Non, maman, tu peux... Non. Ah. Oui. On a besoin de toi pour que ce soit clair, que ce soit bien compris. OK? 2 Timothée 3, le verset 17. Oh. C'est 2 Timothée 3, le verset 17? Non. C'est quoi? Toute écriture. 16, excusez-moi. Ah, pardonnez-moi. Merci. Verset 16. J'ai fait une erreur. J'ai mis 17 à la place de 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture Asema mianjiko yote est inspirée de Dieu inatoka kwa Mungu. Et utile Lakini ya mafaa pour enseigner, juu ya kufundisha, pour convaincre, juu ya kuatikisha, pour corriger, na juu ya kukorije, pour instruire na kuleta maagizo dans la justice. Muwaki. Est-ce que quelqu'un peut donner le mot corriger à maman Nadine en Swahili? Corriger. Corriger. Vous voyez comment c'est compliqué, hein? C'est comme ça que les gens n'aiment pas être corrigés ici en Swahili, parce qu'il n'y a pas le mot. Hein? Ok, kutengeneza. D'accord. La première des choses que j'aimerais développer avec vous, kia kwanza kile mimi napenda kugawanya na nini? Toute écriture est inspirée de Dieu. Asema mnyandiko yote inatokea kwa Mungu. Beaucoup de gens confondent et ne comprennent pas cette partie. Bantu mingi abaelewe ikipande. La plupart ont l'impression qu'on veut dire que toute écriture, c'est la parole de Dieu. D'ailleurs, si je prends le livre ici, je dis, ça c'est quoi? La Bible. Mais d'autres l'appellent comment? La parole de Dieu. Là, pourtant, dans la Bible, il y a la parole de Dieu, il y a la parole du diable, il y a la parole des hommes, et la parole des hommes qui ont menti. On se comprend? Est-ce que la parole du diable, c'est la parole de Dieu? Non. Est-ce que le diable a parlé dans la Bible? Est-ce que le diable a parlé dans la Bible? Oui. Oh, ça complique quelqu'un? Oh. Écoutez. Toute écriture est inspirée de Dieu ne veut pas dire que tout ce qui est écrit est parole de Dieu. C'est Dieu qui a inspiré l'homme de le mettre dans la Bible. Mais toute parole n'est pas. Tout ce qui est écrit, ce n'est pas lui qui l'a dit. Est-ce qu'on s'est compris? Est-ce qu'on s'est compris? C'est lui qui a dit à l'auteur, qui a inspiré l'auteur d'écrire cela. Mais tout ce qui est écrit n'est pas parole de Dieu. Est-ce que ça passe? J'ai dit que c'est une étude biblique. Il faut lever la main. Okay? Ma soeur, je vois tes yeux sont en train de partir comme ça. Pose la question. Vas-y.
C'est quoi la question? Il n'y a pas de question? Vous voulez? Oui, papa? Ah, voilà. Munaweza kutupatia kwa mfano ya hivi munasema hapa kile yote imeandikwa haina neno ya Mungu? D'accord. D'accord. Donc prenons l'exemple de Job. Tubebe exemple ya Yobu. Dans le français courant, c'est mieux expliqué. Mu ile français ya teketeke banasemeza mzuri. D'accord? On va prendre Job 1, le verset 21. Ah, vous voyez, c'est très important d'avoir une compréhension sur votre lecture biblique. C'est très important. Est-ce qu'on peut avoir, oui, français courant, ça serait beaucoup mieux. La Bible dit, Job déclara, ce n'est pas Dieu, c'est Job qui a déclaré. Je suis sorti tout nu du ventre de ma mère. Ce n'est pas Dieu. C'est Dieu qui a dit à l'auteur de mettre ça dans la Bible, mais ce n'est pas Dieu qui a parlé. Je suis sorti tout nu du ventre de ma mère. Je retournerai nu au ventre de la terre. Le Seigneur a donné. Oh, Siri, moi je t'ai rien demandé. Oh là là. C'est pourquoi il faut couper toutes ces histoires ici. Ok. D'accord. Le Seigneur a donné. Le Seigneur a repris. Il faut continuer à remercier le Seigneur. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Mets-moi Romains 11, le verset. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. C'est la parole du Seigneur, n'est-ce pas? D'habitude, nous le disons. Maman, assis-toi, je vais aller plus vite en expliquant, d'accord? C'est ce que tout le monde dit que c'est la parole du Seigneur. Ok? C'est pourquoi les pasteurs répètent cela à tout moment. Romains 11, le verset 29. Merci beaucoup, maman Nadine. Sois bénie. Je pense que je dois courir rapidement. Romains 11, le verset 29 nous dit encore une chose. Car Dieu ne reprend pas ceux qu'il a donnés et ne change pas d'idée à l'égard de ceux qu'il a appelés. Bon, quelle est la parole du Seigneur maintenant? Job, mon frère, s'il vous plaît, papa. Dans Job, qu'est-ce qu'on a dit? Le Seigneur a fait quoi? A donné, il a repris. Romains 11, 29 dit quoi? Car Dieu, c'est quoi la vérité? Dieu lui-même, il dit, si tu es chaud et froid, je te vomirai. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Dieu ne change pas. Mais on constate que lui-même, il change. Quelquefois, il donne et il reprend. Et ici, on nous apprend qu'il ne reprend pas ce qu'il a donné. Mon frère, comment tu fais maintenant pour sortir avec la vérité? Dans la même Bible, deux informations contraires. C'est ça, hein? Deux informations, tu choisis comment? Merci beaucoup. Quand Dieu dit, oui, Job, oui, c'est au fait, si on essaie de comprendre la pensée de Dieu, cela veut dire qu'il y a certaines choses que quand Dieu le donne, il ne le reprend pas. Il y a certaines choses aussi que Dieu peut donner et reprendre. Maintenant, ici, dans le livre de Romains 11, 29, la Bible dit, car Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné et ne change pas l'idée à l'égard de ce qu'il a appelé. Je peux même donner un exemple. Quand Dieu avait dit à Moïse que Moïse va faire entrer les enfants d'Israël à Canaan. Mais quelque part, on voit, Dieu dit à Moïse encore que je peux tuer tous ces enfants d'Israël et puis je vais commencer une génération avec toi. Et puis Moïse qui dit à l'Éternel, Seigneur, si tu dis ça, il y a d'autres personnes qui vont se moquer de toi. Au fait, ok, permets-moi un peu jusque-là. Donc Moïse a été beaucoup plus sage que Dieu. Bon, dans ce contexte-là, on peut parler de l'omniscience et de la souveraineté de Dieu.
Dieu, sachant tout, a eu à parler ça parce que Moïse allait rentrer dans le dessein parfait là où Dieu allait partir. C'est la raison pour laquelle parfois Dieu fait les choses de la manière dont il fait les choses. Sois béni, mon frère. Merci. Assis-toi. Tu es au bon endroit. Accroche-toi. Écoutez, vous savez, si la Bible ne devient pas claire aux yeux et à la compréhension de tout le monde, nous n'arriverons pas à communiquer la vraie pensée de la Bible. Parce que vous voyez ce que vous venez d'expliquer, moi-même qui prêche la parole de Dieu, vous m'avez compliqué. Maintenant, un chrétien lambda, comment il va faire? Dites avec moi, dans la Bible, écris ça en grand. Dans la Bible, il y a la vérité, mais il n'y a pas que ça. Non, tu n'as pas entendu. Je répète, dans la Bible, il y a la vérité, mais il n'y a pas que ça. En d'autres termes, dans la Bible, il y a des vérités et il y a autre chose que la vérité dans la Bible. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean 1, le verset 17 qui le dit. Dis avec moi, dans la Bible, voisin, dans la Bible, il y a la vérité et il y a autre chose aussi. C'est pourquoi, voisin, tu devrais comprendre l'objectif de pourquoi la Bible a été écrite. C'est très important. Est-ce qu'on peut, voilà, la Bible dit, on peut aller dans 8 secondes pour ce verset. 8 secondes, s'il vous plaît. La Bible, suivez bien. Car la loi a été donnée par la grâce et la vérité sont venues par première affirmation. Il était important de démontrer que dans la Bible, il n'y a pas que la vérité. On se comprend? Oh, il y a silence là. C'est trop compliqué. C'est clair, hein? Dans la Bible, il n'y a pas que la vérité. Il y a aussi autre chose. Or, ce qui nous libère, ce n'est que la vérité. Voilà pourquoi beaucoup de gens lisent la parole de Dieu sans être libérés. Bonne ou mauvaise, leur ressenti et leur compréhension
j'explique, leur compréhension de Dieu. Mais rappelez-vous que nous avons dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, en d'autres termes, ce n'est pas Dieu qui a parlé nécessairement, mais c'est lui qui a dit qu'on mette cette écriture par écrit. La Bible est parfaite, elle est bien écrite, mais il faut comprendre pour bien tirer la vérité de cette Bible. Maman Nadine, jusque-là, c'est bon? Question? Oui, ma soeur. Moi, j'ai dit vous ou... Bon, vas-y, pose. On a conclu que dans la Bible, il y a la vérité, il y a aussi la grâce. Il y a aussi quoi? Non, il y a la vérité, il y a aussi autre chose. Oui. Mais non, vous évitez de parler le mensonge bien. Parce qu'il y a aussi du mensonge. Parce que ce qui vient du Satan, c'est du mensonge. Vous évitez d'employer le mensonge ou bien il y a une autre parole par rapport à ça. En fait, c'est fait exprès parce que tout simplement, la Bible contient la vérité et autre chose. Déjà, autre chose là, la loi, c'est autre chose. Ce n'est pas la vérité, c'est autre chose. On se fait comprendre? Il y a aussi les mensonges. Tu peux écrire aussi, parce que c'était le point qui vient juste après. D'accord? Il y a aussi le mensonge du diable. Change la pierre en pain et je tuerai. Il y a le mensonge dans la Bible du diable. Ça choque, regardez, ça vous choque. Ça ne doit pas vous choquer. Dans la Bible, il y a des mensonges du diable. OK? Alors, je ne vais pas dire que le mensonge là que le diable a dit à Jésus, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Papa Sam, on se comprend? Vous comprenez? Parce que tout ce qui est écrit est inspiré de Dieu, mais tout ce qui est écrit n'est pas la vérité. Mais à l'intérieur, plus profond dans ces écritures, on peut tirer la vérité. Ça va venir avec le temps. Permettez-moi juste de marquer 2 ou 3 petites lignes. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut reprendre ce que nous avons dit dans la Bible? La Bible contient quoi? La vérité, entre parenthèses, la parole de Dieu. Et puis, la Bible contient les paroles des hommes, leur opinion. Moi, je pense que Dieu est comme ça dans la Bible. OK? Il y a aussi des paroles des hommes, leur opinion. Comment est-ce qu'ils pensaient que Dieu était? D'accord? Nous pouvons prendre Job, par exemple, 42, le verset 1 à 6. Vous notez ça, d'accord? Notez ça. Vous connaissez tous l'histoire de Job. Job parle de Dieu comme s'il connaît Dieu, comme s'il maîtrise Dieu. Dieu est comme ça, Dieu est comme ça. À partir du chapitre 38, Dieu commence à le corriger. On est d'accord? Dieu le corrige. Donc, ça voudrait dire que ce que Job disait, il y avait des choses qui n'étaient pas correctes. On est d'accord? Parce que Dieu le corrige, Dieu le reprimande. Verset 42, chapitre français courant pour que ça soit très clair. Alors Job répondit au Seigneur. Allons-y. Je reconnais. Où il n'a pas parlé. Mais il parlait de quoi? Des choses qu'il... Bon, est-ce que les choses qu'il ignorait, c'est la parole de Dieu? Est-ce que maintenant vous comprenez ce qui a été écrit au-dessus? Je l'avoue, j'ai parlé d'un sujet trop ardu, donc trop dur. Je n'y comprenais et ne le savais. Oh, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Ah, maman magistrat, tu rigoles maintenant.
peux pas prendre la Bible, tu lis comme ça, et puis tu viens, tu sors. Dieu a dit dans Job. Non. Il y a des opinions des hommes. Il y a des opinions des hommes. Mais qui a voulu que la Bible soit écrite comme ça, c'est Dieu. C'est pourquoi toute écriture est inspirée par Dieu pour convaincre, instruire, corriger. Je vous donne un autre exemple. David avait plusieurs femmes. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Tu dois faire ça. Donc, toi, quand tu lis la Bible que David avait 1000 femmes, tu lis ça pourquoi? Pourquoi on a mis ça? Pour t'enseigner que ce n'est pas bon et qu'il ne faut pas faire ça. Donc, cette partie-là, c'est là pour corriger. Vous comprenez? Mais ce que David a fait, quand il est allé, il a envoyé Uri à la mort. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce n'est pas bon. Mais c'est écrit dans la Bible. C'est la pensée de David qui a été exprimée là-dedans. Vous comprenez? Et c'est pour cette raison qu'il faut vraiment que nous puissions comprendre la Bible et quel est le message derrière la Bible. Dis avec moi, le message de la Bible. Si tu lis la Bible, dis à ton voisin, le message de la Bible, c'est Jésus-Christ. Si tu lis la Bible et tu ne sors pas avec la compréhension de Jésus-Christ, ce que tu as lu, c'est faux. Ce que tu as lu, ce n'est pas la vérité. Parce que seule la vérité nous a franchis. Prenons Luc 24. Luc 24, le verset 27, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, il faut que nous puissions être assis et que nous puissions vraiment avoir le temps de pouvoir expliquer ces choses. Dans la Bible, il y a des opinions des hommes que Dieu a voulu nous présenter cela. C'est-à-dire quoi? Dieu a voulu nous montrer aussi que toi aussi tu peux avoir une opinion, mais ton opinion sera toujours mauvaise face à mon opinion. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu nous montre des hommes avec qui il a travaillé pour nous faire comprendre que, regarde, toi tu crois que c'est nouveau, ce que tu fais là, ce n'est pas nouveau. Il y avait aussi un Job qui pensait, qui comprenait, qui maîtrisait, qui connaissait Dieu. Or, il se trompait. Maintenant, l'Église prend maintenant les propos de Job comme si c'est la vérité. Ce n'est pas la vérité. Est-ce qu'on se comprend? Ça a été mis là pour nous corriger, pour nous instruire, de comprendre que, attention, l'homme peut avoir sa propre pensée. Luc 24, 27. 27. Luc 24, 27. Écoutez. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua, c'est Jésus qui parle, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, dans toutes les Écritures, quelqu'un est caché. Christ. Maintenant, si toi, tu ne vois pas Christ dans toutes les Écritures, tu n'as pas la vérité. Tu as la compréhension des hommes, tu as les propos des hommes. Or, le véritable et le seul message de la Bible, c'est Jésus-Christ. Reviens sur les propos de Job. Job 42, à partir du verset 3. On va mieux comprendre. Je vois que tu vois, c'est très important de commencer. Le premier point là, c'est très important. Dites avec moi, dans la Bible, il y a les paroles de Dieu, il y a les paroles des hommes, entre parenthèses, leur opinion, leur opinion, on a dit quoi? Bonne ou mauvaise, moi j'ai écrit erronée, leur ressenti, leur compréhension de Dieu. Moi je pense que Dieu se répand, comme Moïse. Il a dit Dieu se repentit.
Mais le même Moïse revient plus tard pour te dire, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Mais non, Dieu s'était repenti, maintenant il ne se repent plus. Qu'est-ce qui se passe? Regarde Jésus. Regarde Jésus. Est-ce que Jésus s'est déjà repenti? Jamais. Donc Dieu ne se repentit pas. Si ta compréhension n'est pas basée sur la personne de Jésus, ce que tu lis peut être faux. On va comprendre. Tu l'as dit, j'ai osé rendre tes plans obscurs à force de parler de ce que j'ignorais. Donc, dans la Bible, il y a l'ignorance de Job. Dis avec moi, dans la Bible, il y a l'ignorance de Job. Parce que c'est écrit dans la Bible. Donc, toi, tu ne dois pas enseigner l'ignorance de Job. Tu dois lire tout le texte de Job. Tu dois voir où est-ce que Dieu l'a corrigé, comprendre maintenant la correction de Dieu pour maintenant comprendre que non, Job se trompait. Mais c'est écrit dans la Bible. Et c'est des propos que lui pensait que Dieu était comme ça. C'était son opinion de Dieu. Pourquoi je dis qu'il pensait que c'était son opinion, l'opinion de Dieu? Suivez. Je l'avoue, j'ai parlé d'un sujet trop ardu, je n'y comprenais rien et ne le savais pas. Passons. Verset 4. Écoute, disais-tu, laisse-moi parler, je t'interrogerai et tu me répondras. Passons. Verset 5. Je ne savais de toi que ce qu'on... Donc, Job, dans son livre de 1 à 38, c'est quoi? C'est quoi? C'est ce qu'on lui avait. Bon, je te pose la question, maman Sandrine. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais maintenant, c'est de mes yeux que je t'ai vu. Donc, il est en train de faire une distinction entre avant et après. C'est pourquoi la Bible, c'est un livre profond. Profond. Et il n'est pas permis que tout le monde puisse prendre la Bible et enseigner la Bible. On peut tous témoigner de Jésus-Christ. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de prendre quelque chose sans avoir eu la pensée de Jésus et communiquer sur la Bible. Parce que la Bible, elle contient la vérité. Mais il faut aller la rencontrer. Et cette rencontre, c'est Jésus-Christ. C'est lui seul. Soyez bénis. Soyez bénis. Mais maintenant, c'est de mes yeux que je t'ai vu. Mets-moi le verset 6. Mets-moi le verset 6. Écoutez maintenant, lisez avec moi ce que Job a dit. S'il vous plaît, lisez ensemble. 1, 2, 3. C'est pourquoi je retire ce que j'ai. Je reconnais quoi? Bon, écoutez. Maintenant, vous prenez ça. Mais c'est dans la Bible. C'est la parole de Dieu. Et vous voulez l'enseigner. Est-ce que vous enseignez la parole de Dieu? Vous enseignez l'ignorance de Job. Vous enseignez ce qu'il a retiré. Dieu a donné, Dieu a repris. C'est tous les pasteurs qui disent ça. Des propos qu'il a retirés. Parce qu'il avait entendu parler, mais il ne savait pas. Mais maintenant, c'est de ses yeux qu'il a vu. Donc, il a évolué dans sa compréhension de Dieu. Bien qu'il n'était même pas encore arrivé, mais il a évolué. Maintenant, toi, prends la correction. Ne prends pas quand il était dans l'erreur. Parce que Paul a une meilleure révélation que Job de Dieu. Les deux ont parlé d'une même chose. L'un dit que Dieu donne et il reprend. L'autre dit que Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné. Tu prends qui, tu laisses qui. Si tu veux savoir qui a raison, regarde Jésus, examine Jésus, parce que c'est lui la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le thème de ce jour, c'est
C'est qui recherches-tu quand tu lis quoi? Si toi tu lis Job pour comprendre Job, tu es dans l'erreur. On ne lit pas la Bible pour comprendre un homme. Oh, moi, le ministère que j'aime, c'est le ministère de David, de Daniel. Ah bon? Donc toi, tu crois que l'histoire de Daniel a été mise là pour t'enseigner Daniel? Non. Il y a une vérité qui est cachée. Et cette vérité, c'est Christ. C'est pourquoi, frère, laisse-moi te dire une chose. Nous avons comme objectif de finir la Bible. Qui continue à lire sa Bible ici? Qui continue? Mais quand tu lis la Bible, est-ce que tu mets Jésus en premier lieu? Ou tu penses toujours que Jésus, c'est à partir des évangiles? Tu penses toujours que Jésus, c'est à partir des évangiles. Pourtant, Jésus dit ceci, Luc 24, le verset 27. Luc 24, le verset 27. Qu'est-ce que Jésus dit? Oh frère, sois chaud, non? Et commençons par Moïse. Donc, Genèse. Hein? Écoutez. Et commençons par Moïse. Moïse, c'est quoi? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Donc, c'est-à-dire, il a commencé par lui, par Moïse, et par tous les prophètes. Il vient de résumer quelle partie de la Bible? L'Ancien Testament. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc tu vois qu'il y a un objectif dans la Bible. Va dans le verset 44 à 45. 44 d'abord. Puis il leur dit, écoutez bien, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Toi, tu lis la Bible pour voir, comment Dieu a dit. Non, si tu lis la Bible, tu dois chercher la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Christ qui le dit. Ils ont le verset 39. Soyez bénis. Nous sommes à l'étude biblique. Tu dois sortir ici avec une bonne compréhension de quand je suis en train de lire la Bible, je cherche quoi? Je cherche quoi? Maman Jenny, ça va? Tout va bien. J'aime ça. Donc tu comprends, hein? Parce que si tu n'as pas ces informations, toi tu vas commencer à rechercher quoi? Comment Dieu a fait, comment l'homme a parlé, en pensant que tout ce qui est écrit, c'est les propos de Dieu. J'explique ça mieux. Tu penses que tout ce qui est écrit, c'est les propos de Dieu. Non, tout ce qui est écrit n'est pas les propos de Dieu. Mais tout ce qui est écrit a été inspiré de Dieu. Est-ce qu'on a compris le premier point? Parce qu'on est dans 2 Timothée 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée par Dieu. Et les gens ont compris que, donc la Bible, c'est la parole de Dieu. Or, quand Dieu a inspiré ces écrits-là, il cherche à ce que nous puissions arriver à une compréhension, à la connaissance d'une et une seule personne, lui, par l'entremise de son Fils Jésus-Christ. Soyez bénis. La Bible dit soit, vous, question. Merci, j'aime bien les questions. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles. C'est ce que vous faites, non? Vous lisez la Bible pour chercher à découvrir ce qui va vous libérer. C'est pas ça? C'est pas ce qu'on fait ici? Nous cherchons tous à lire la Bible, pourquoi? Je dois trouver un verset pour me libérer. C'est ce que l'on fait ici. Or, l'objectif de la lecture de la Bible n'est pas de chercher quelqu'un d'autre, si ce n'est que Christ. Parce que en Christ, nous avons tout pleinement. Maman, tu as une question? Soyez bénis. Amen. Pasteur, est-ce que Dieu
peut inspirer quelqu'un pour aller dire des mensonges? Ah, c'est là la nuance. Dieu n'a pas inspiré Satan à faire le mensonge. C'est ce que j'explique. Alors, je donne un exemple clair. Maman Sandrine, j'étais avec papa Johnny il y a 2 jours. OK? Note ce que je suis en train de te dire. Maman, voilà. Non, note pas. Je t'explique c'est quoi inspirer. Maman Sandrine, j'étais avec papa Johnny il y a 2 jours. Et papa Johnny, là, a giflé un garçon là qui passait. Non, pas papa Johnny. Bon, j'étais avec quelqu'un il y a 2 jours. Il a giflé quelqu'un qui passait. D'accord? Et il a dit à cette personne, quitte de là, sors d'ici. Et il a même prononcé, pas papa Johnny, il a prononcé une insulte. OK. Maintenant, la question est celle-ci. Quand je suis en train de te relater ce qui s'est passé, est-ce que c'est moi qui ai auteur de ce que ce monsieur-là a fait? Je ne fais que t'inspirer le récit qu'il y a eu. Mais je ne suis pas l'auteur de ce qui s'est passé. On s'est compris? Donc, regarde, par exemple, vous pose la question, qui a écrit Genèse? Il était là quand Genèse s'est passé. Moïse est né à Exode. Comment il va écrire quelque chose, il n'était pas là? Il doit être inspiré. Quelqu'un doit lui raconter cette histoire-là. Et c'est Dieu qui est en train de lui dire note, qui est en train de, par image, et lui, il note. Par image, et lui, il note. Et ce qu'il note, c'est sa compréhension de l'image. Voilà pourquoi Moïse ne te dit pas que Satan a parlé à Ève. Moïse, on lui a montré un serpent parlant à la femme. C'est une image, parce qu'il était sur la montagne, il voyait, il recevait tout ça par image. Et il note l'image. Ah, là tu m'as fait arriver plus loin. Écoutez, on va y arriver. Mais pour répondre à ta question, l'inspiration des Écritures, c'est Dieu. Tu n'as pas compris l'exemple que je viens de te donner. Donc je t'ai donné un récit qui s'est passé. Mais est-ce que c'est moi qui ai fait ça ou dit à la personne d'insulter le monsieur? Non. Vous comprenez? Ce n'est pas Dieu qui a poussé Satan à aller tenter Ève ou à aller tenter Jésus. C'est des écritures qui sont mises là pour t'expliquer ce qu'il y avait. Mais dans ces écrits-là, il y a les opinions des hommes et leur compréhension. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de Job, qui a dit, je retire ce que j'affirmais. Pourquoi il retire ce qu'il affirmait? Parce que quand Dieu lui a parlé, il a compris que je me trompais. On m'avait raconté, on m'avait parlé de toi. Et je savais de toi que ce qu'on m'avait raconté. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu, je te comprends mieux. C'est pourquoi la Bible ne prend pas tout pour dire, c'est écrit comme ça, c'est la Bible. Non, c'est pourquoi on ne peut pas prendre un texte. On ne peut pas prendre un texte et le sortir du contexte. Ça devient un prétexte. Ça devient mauvais. Tu dois lire tout le texte. Soyez bénis. Et c'est pourquoi dans cette église, nous expliquons, nous demandons aux gens, non pas de lire un texte, mais de lire toute la Bible. Maman Lola, ça va? C'est bien compris? Soyez bénis. Nous sommes là. Papa, tu comprends? Papa Trésor, tu as compris? Dans la Bible, est-ce qu'il n'y a que la vérité? Il y a quoi? Il y a autre chose. Soyez bénis. Parce que si tu lis Satan, tu ne vas pas dire que c'est la vérité dans la Bible. D'accord? Non, toi tu as un problème. Exprime-toi. Écoutez, nous sommes dans une église-école. Notre objectif, c'est que vous soyez libres. Et quand vous lisez certaines choses, vous allez rencontrer beaucoup de choses qui peuvent vous compliquer. Et c'est pourquoi il est important de passer au pied d'une personne qui vous explique
qui vous explique. C'est pourquoi faites très attention. Quand vous lisez la Bible, il faut avoir une compréhension. Soyez bénis. Ah, Trésor. Hey, oui, maman, tu avais une question et puis papa, Trésor, rapidement. Est-ce qu'on ne peut pas dire que Dieu a colporté? C'est le colportage ou quoi? D'autres questions, c'est parce que j'aurais appris que dans chaque verset de la Bible parle de Jésus. Est-ce vrai ou faux? Soyez bénis. Non. Déjà, pour commencer, la Bible n'a pas été écrite en versets. La Bible, c'est des livres. Les versets nous ont été mis là pour nous permettre de nous repérer. Parce que si on te disait, lis l'histoire de Josué au milieu, tu ne pourras pas te repérer. C'est pour ça qu'on a mis verset 1, verset 2, verset 3, verset 4. Non, il n'y avait pas de verset, il n'y avait pas de nombre. D'accord? C'est pourquoi on te dit toute écriture. Donc, en d'autres termes, l'histoire que raconte cette histoire-là, Esther par exemple. Esther. Moi, quand je lis Esther par exemple, je vois Dieu. Entrer dans la tente d'assignation, s'il n'était pas invité par Dieu, s'il n'était pas souverain sacrificateur, comme la sainteté de Dieu, il ne pouvait pas la supporter, il mourrait. D'accord? C'est l'image du roi qui devait tendre le sceptre pour te laisser entrer. D'accord? Si tu n'as pas le sceptre, tu ne peux pas rester en vie, tu dois mourir. Alors, qui est Christ? Christ est le sceptre qui est toujours tendu pour que toi, tu rencontres toujours Dieu. Toujours Dieu. Même moi, quand je lis même Dieu, les sept plaies d'Égypte, moi, j'ai maintenant une autre compréhension. Pourquoi seulement les premiers-nés d'Égypte qui doivent mourir? Pourquoi seulement les premiers-nés? Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. C'est pourquoi dans l'Égypte, il fallait que le premier-né de toute créature, hommes et tous les animaux, puissent mourir pour libérer le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, c'est toi et moi. On ne pouvait pas être libéré si le premier-né de la création ne meurt pas. La Bible parle de Christ. Que je continue? Non, on s'arrête là, on va continuer prochainement. Le message que j'aimerais vous faire comprendre, dans la Bible, tu dois rechercher la personne de Jésus dans toutes les Écritures. Et quand tu découvres que le bateau de Noé, là, c'est l'image de Christ, quand tu entres à l'intérieur, Dieu lui-même ferme la porte. Les eaux ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur. Tu vas arriver jusqu'à destination sans jamais mourir. Oui, tu peux poser la question. Mais pose la question avec... Soyez bénis, Papa Jocelyn. Soyez bénis. Je ne sais pas si on n'est pas encore arrivé à la partie là. Quand je prends l'exemple que vous venez de donner par rapport à l'histoire telle qu'est racontée par Moïse, par rapport au premier-né, nous comprenons réellement qu'il s'agit de Jésus. Alors, quand nous voyons les processus par lesquels le premier-né est arrivé à mourir, nous voyons... J'étais dans cette lecture, je pense, il y a 2 jours. Je vois que Moïse, quand il parle, il raconte, il dit à Moïse, Dieu dit à Moïse que je vais endurcir le cœur de Pharaon. Oh. Alors, je cherche à comprendre. Alléluia. Nous allons commencer à prendre le premier-né par rapport au résultat, mais quant au processus, là peut-être, vous comprenez ma question? J'ai très bien compris. Merci. Déjà pour commencer, je t'informe que Dieu n'a jamais endurci le cœur de Pharaon. Et on va le développer. C'est écrit, mais je vais t'envoyer dans le texte avant pour te montrer que si je te parle mal, ça va t'attrister, oui ou non?
je sais que si je te parle mal, ça va t'attrister. On se comprend? Moi, je sais déjà que si je te parle mal, ça va t'attrister. D'accord? Donc, je dis à maman Sandrine, si je m'apprête à parler à maman Nadine, je l'attristerai. Est-ce que je suis en train de dire que je cherche à attrister maman Sandrine et maman Nadine? Non. J'explique tout simplement que je sais que certaines actions vont endurcir, vont attrister son cœur. Alors le terme simple, c'est j'endurcirai son cœur. Je vais expliquer ça prochainement. Restons dans ce qu'on est. Restons dans ce qu'on est parce qu'on doit évoluer. Et je vous assure, vous allez comprendre beaucoup de choses dans la Bible. Beaucoup de choses. Laissez-moi juste clôturer avec quelques trucs et vous allez poser la question. Soyez bénis. Vous sondez les Écritures pensant parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Dites avec moi, Dieu ne fait pas de mal aux gens. Ne fait pas de mal aux gens. Et cette plaie d'Égypte-là, quand je vais vous expliquer pourquoi c'est arrivé, vous allez comprendre. Hein? C'est pourquoi soyez là chaque vendredi. On va commencer à faire une étude plongée pour ressortir avec la vérité. Pour quelle raison? Parce que si vous lisez les Écritures sans la compréhension de Christ, vous aurez un Dieu mauvais, hein? Un Dieu très dur. Mais quand vous avez la compréhension de Christ, vous comprenez que... est-ce que je peux dire ça? Bon, je vais le dire une prochaine fois. Je vais le dire une prochaine fois. Mais excusez-moi, sans pour autant dire que je connais, non, il y a une partie seulement que je connais. Mais la Bible dit que la connaissance que nous avons et que vous nous apportez, la nouvelle que nous apportons, 1 Jean 1, le verset 5, la nouvelle que nous apportons, c'est que, voilà, mets-le s'il te plaît, mets-le. La nouvelle que nous avons apprise et que nous annonçons, c'est que Dieu est quoi? Maman, tu ne lis pas. Dieu est quoi? Et qu'il n'y a quoi? Point de ténèbres en lui. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, maman Nadine? Il n'y a pas. Et vous savez ce que la Bible vous dit? Que c'est Dieu qui va créer l'enfer. Je te dis, on ne connaît pas ce livre. Ce livre est profond. C'est profond. S'il n'y a pas de ténèbres en lui, comment il peut créer l'enfer? Vous savez ce que c'est l'enfer? C'est tout ce qu'il y a de mauvais. Vous voulez comprendre ces choses? Il faut venir les vendredis. On va vous expliquer pourquoi les choses sont écrites comme ça. Et c'est la compréhension des auteurs. Mais nous, on a une meilleure compréhension car au dernier temps, la connaissance augmentera. Dis avec moi, la chaleur, je vous flash seulement. La chaleur produit, non, le feu produit la chaleur. Plus je me rapproche du feu, plus j'ai chaud. Moins je suis approché, plus je m'éloigne de la chaleur, du feu, j'ai moins chaud. Les gens se rendent tellement loin de Dieu qu'ils n'auront absolument rien de bon là où ils seront. Donc quelqu'un n'a pas compris. Non, vous n'avez pas compris. Mais je vais vous expliquer ça dans les Écritures. La pensée de ce soir était d'expliquer. Regarde, maman Jenny, elle sourit. Sois bénie. La pensée de ce soir était de comprendre, de vous faire comprendre une chose. Quand tu lis la Bible, il faut rechercher la personne de Christ. Pardon, papa, on finit avec papa Trésor. Tu avais une question, excuse-moi. Merci Seigneur.
Est-ce que j'ai dit que... Non, arrêtez d'abord de critiquer le pasteur devant moi. Parlez de moi, poser les questions directement. Oh. Ah, soyez bénis, oui? Soyez béni, papa. Oui, soyez béni. Je pense que ma question, c'est presque la même chose, la même question avec celle de maman Sandrine, mais c'est avec un verset. D'accord, vas-y. Des mots que je ne comprends pas, si vous pouvez un peu nous expliquer. D'accord. C'est dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, où c'est écrit, c'est poussé par l'esprit. D'abord, le mot poussé par l'esprit, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais il y a des mots qui me dépassent. Vas-y, mets le verset. Ah, car ce n'est pas la volonté d'un homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Job. Parlait-il de la part de Dieu? Je pose la question. Job parlait-il de la part de Dieu? Ou Job était en train de présenter son opinion, sa... Il retire ce qu'il a dit. Le Seigneur serait-il l'auteur d'une mauvaise compréhension et d'une bonne compréhension à la fin? D'une chose et son contraire? La Bible est profonde. C'est que toi, tu as un problème. Le païen lit la Bible, toi tu lis la Bible, vous comprenez la même chose. Ah, c'est que toi, tu as un problème. Est-ce que c'est... Ça goûte bon. Écoutez, je vous le dis sincèrement, ces enseignements, je vous le dis très sincèrement, en toute humilité, ce ne sont pas pour les bébés. Ok? Donc,
Quiconque veut maintenant commencer à vraiment pénétrer la Bible, il vient. Je suis disposé. On va commencer à échanger. Mais la préoccupation du vendredi, c'est pénétrer les Écritures. Pourquoi? Vous sondez les Écritures, pensant trouver en elles la vie éternelle. Donc, pour répondre à ce que Papa Trésor était en train de dire, Papa Trésor, les hommes dans la Bible, mais il y a des hommes qui n'ont pas été poussés par l'Esprit de Dieu pour parler. Exemple de l'ancien prophète. Le jeune prophète a reçu la parole de Dieu. On lui a dit ne passe pas par là. Mais le mauvais lui a donné quoi? Une fausse prophétie. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit que la vérité. Ne prenez pas ça. Il y a des mensonges. On va parler d'un sujet très intéressant et qui sera très juteux. La réalité. Tout ce qui est écrit dans la Bible est réel. Tout sont des récits vrais. Mais ce qui est écrit n'est pas une vérité. On s'est compris? C'est quoi la réalité? La réalité, c'est ce qu'on est. Là, par exemple, c'est une réalité. C'est ce qui se passe. La vérité, c'est ce que Jésus est. Et il faut comprendre la différence. C'est pourquoi la Bible n'est pas fausse. La Bible est vraie, mais elle contient les propos des hommes, les paroles de Dieu, les propos des hommes. Satan. Mais toi, tu veux dire quoi? C'est la vérité. Maman Mariam, c'est compris? C'est clair, hein? C'est très clair. Facile d'ailleurs. Tu suis nos lives. C'est parce que vous ne venez pas dans mes lives. Vous êtes comme ça, comme si je dis des choses folles. Qu'est-ce que nous avons dit aujourd'hui? Quelqu'un pourrait me résumer ce qu'on a vu avec une bonne compréhension. Quelqu'un pourrait me résumer en quelques points ce que nous avons vu aujourd'hui. Oui. Papa Trésor, ça va? La compréhension, c'est bon? Ça va? Soyez bénis. Oui. Vraiment, personnellement, j'aimerais d'abord dire que j'ai été béni par ces enseignements. Amen. Il y a des choses que surtout la partie de Job. Oh, ça a captivé mon esprit. Gloire au Seigneur. Merci vraiment beaucoup. Okay. Donc aujourd'hui, la manière dont vous avez eu à expliquer, le thème a été qui recherche tu. Comme ça, les gens peuvent comprendre ce que dit. C'est un peu lourd. Vas-y. Éloigne un peu le micro. Oui. Ok. Oui. De cette manière. Oui. Ok. Donc vous nous avez expliqué que il y a des opinions des hommes dans la Bible. Oui. Il y a la vérité qui est là, la grâce qui est là. Oui. Il y a les lois aussi qui sont là dans la Bible. Il y a certaines choses, c'est par exemple une personne qui est en train de penser et c'est dans la Bible. Mais ce n'est pas forcément Dieu qui a dit ça. Dieu est l'auteur de l'inspiration. Exactement. Mais tout ce que les hommes écrivent, parfois ça peut être eux-mêmes qui pensent que non, c'est comme ça. Oui. Parfois, c'est exactement ce que Dieu a dit. Par exemple, si on prend le cas de Moïse, comme vous avez dit, la création. Moïse n'a jamais vu Adam. Exact. Moïse n'a jamais vu Ève. Exact. Moïse n'a jamais vu les enfants d'Adam. Moïse n'a jamais vu Abraham. Voilà. Mais pour qu'il puisse être capable de faire tout cela, et puis lui, par rapport à sa compréhension, écrit ce qu'il est en train de voir. Donc c'est un peu ça. Merci vraiment beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vous avez déjà lu Apocalypse? Vous avez déjà lu Apocalypse? Les dragons qui crachent le feu, c'est quoi? C'est un dragon. Il y aura des dragons qui vont sortir comme ça.
Mais qui voyait ça? Jean. Jean n'a jamais vu un avion. Il n'a jamais vu un avion. Comment tu veux qu'il explique ça? Il explique ça par un animal de Chine. C'est pour que les gens qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Et pas qui veulent rester seulement pénétrer. Oh non, il y aura des dragons, il y aura des... Hey, on vous raconte... Bénisse, nous sommes arrivés à la fin. Je n'ai même pas... Je suis encore au point 1. Le point 1. J'ai juste pris, la Bible est inspirée par Dieu. D'accord? On va développer les autres choses. Est-ce que c'est intéressant? S'il vous plaît, invitez les vendredis. Nous aurons à faire des études. Nous allons poser des questions. Nous allons réagir face à ces choses afin que nous puissions évoluer dans notre manière de lire la Bible. Vous comprenez? Jean parlait des choses de la fin du monde. Vous avez déjà vu un dragon? Vous avez déjà vu un dragon? Vous avez déjà vu des... On parle de quoi encore? Écoute. Vous avez déjà vu le Yangmi Onchang? Le Yangmi Onchang? Vous avez déjà vu le Yangmi Onchang? Prends déjà ton enveloppe, prépare-la. Est-ce que tu as déjà vu le Yangmi Onchang? Bon, maintenant, comment tu peux penser au Yangmi Onchang si tu n'as jamais vu le Yangmi Onchang? Maintenant, comment tu vas expliquer le Yangmi Onchang? On te présente le Yangmi Onchang, tu n'as jamais vu le Yangmi Onchang. Mais c'est profond ce que je vous dis. Je n'ai jamais vu la voiture. Comment je vais expliquer la voiture? Au dernier temps, là, il n'a jamais vu la voiture. Il sait même... Mais il a vu ça. Il a vu ça parce que ce sont les choses qui vont arriver à la fin. Expliquez-moi comment il va écrire ça si ce n'est pas en regardant la nature. Ce qui ressemble à ça et il le met par écrit. Non, tu n'as pas encore compris la Bible. Je n'ai pas encore compris la Bible. Je n'ai pas encore compris. Nous devons pénétrer les Écritures. S'il te plaît, n'aie pas un cœur dur, fermé. Sois libre, sois ouvert. Ne viens pas ici avec une déjà bloquée. Pose la question, on va réagir. Par exemple, la question de maman Nadine. Je vais expliquer ça. J'endurcirai le cœur de Dieu. Je vais expliquer ça. D'ailleurs, quand tu dis j'endurcirai, je dis oh, waouh. Parce que j'étais aussi tombé là-dessus. Ok? Les amis, évoluons dans notre compréhension de la parole de Dieu. Qui recherches-tu lorsque tu lis la Bible? Toi, maintenant, tu vas chercher Christ, n'est-ce pas? Salomon, comment il a développé les 7 manières de développer. Mais en Jésus, tout y est. Et quand on va ressortir avec Jésus, ça sera facile. La Bible sera facile. Je ne connais pas tout. Il y aura des questions où tu poseras. Je ne connaîtrai pas. Je rentrerai. Je vais poser la question au Seigneur. Mais comme le Seigneur, vous savez que j'avais promis ces études bibliques depuis janvier. Et ça commence bien. Dis à ton voisin, ça commence bien. Mais n'aie pas le cœur fermé. N'aie pas une compréhension bloquée. Sois ouvert. Soyez bénis. Nous allons offrir, nous allons investir dans le royaume. Mon frère, si tu n'as pas la maîtrise de ces choses, ne va pas directement commencer à faire des conflits avec les gens sur la route. Ne fais pas ça. Moi, quand on me pose des questions, le Saint-Esprit, j'ai questionné. C'est pourquoi, viens, calme-toi, on va lire calmement, on va comprendre ces choses. Ok?
on va comprendre ces choses. On va comprendre beaucoup de choses. Dieu ne change pas, mais il a donné la loi et puis il donne la grâce. Comment Dieu ne change pas, mais pourquoi il commence par la loi? Et puis on te dit que la loi n'emmène pas les gens à la perfection. Pourtant, tout ce que Dieu donne est bon et parfait. Mais ce qu'il a donné là n'emmène pas les gens à la perfection. Ah, pourquoi? Ça goûte bon? Ça goûte bon? Tu es heureux d'être là? Envie d'ajouter un jour encore comme ça, on peut développer le live. Soyez bénis. Dis à ton voisin, ne manque pas dimanche. Nous allons traiter un sujet qui va te libérer. Non, pas ce sujet. Non, pas dans le live, à l'église. À l'église, on va traiter un sujet qui va te libérer. Dis à ton voisin, dis avec moi le principe de la reproduction. Sois prêt. Sois prêt. Père éternel, nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes